Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors à présent, dans notre émission, on va prendre soin de notre santé, mais avec zéro contrainte. C'est le titre de votre livre paru chez Flammarion, Docteur Jimmy Mohamed. Bonjour. Bonjour Mélanie, on se vous voit quand même. Bah oui, ouais, oui, quand oui, même. on a toujours fait ça à l'antenne de toute façon. Vous vous connaissez à peine, hein, on c'est se connaît à peine. Voilà. Je suis ravie de vous retrouver en tout cas sur l'antenne d'Europe 1. Alors Jimmy, généralement les médecins qui viennent ici, c'est pour nous dire, et on en a reçu pas mal ensemble d'ailleurs, mais pour nous dire faites du sport, arrêtez de fumer. Mais alors vous là, je sais pas, vous avez changé complètement de braquet. Vous dites qu'on peut être en meilleure santé sans rien changer. Foutez pas un peu de nous. Non, je vous promets, parce que c'est vrai qu'on est plein d'injonctions. On a vécu 2 ans de Covid assez insupportables. On disait faites ci, faites ça. Tout le monde sait exactement quoi faire pour rester en bonne santé, manger 5 fruits et légumes, faire du sport, ne pas être trop derrière les écrans, dormir, et pourtant on n'applique pas ces règles. Le problème, c'est que l'espérance de vie ne cesse de progresser, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais l'espérance de vie en bonne santé, elle stagne, voire recule. Ça veut dire qu'on vit plus longtemps, mais finalement pas en bonne santé. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver des astuces du quotidien qu'on peut tous appliquer sans effort, sans contrainte, pour être en meilleure santé. Alors justement, les astuces, il y en a 48, je vous promets pas on fera pas les 48, honnêtement, je le dis direct. Mais il y en a une qui va bien vous intéresser, vous qui nous écoutez, c'est le sommeil, parce que apparemment, rien que le fait de dormir, déjà, ça réparerait notre corps. Mais ce qui est incroyable, c'est que souvent, je vois des patients en consultation qui me disent « Mais docteur, vous n'avez pas des vitamines pour que je sois plus en forme? Comment est-ce qu'on fait pour booster mon immunité ?» Et on oublie que de dormir, c'est tout simplement peut-être le meilleur des traitements qu'on peut utiliser. On le sait, le manque de sommeil va nous exposer à des maladies cardiovasculaires, certains cancers. On s'est rendu compte que les infirmières qui travaillent de nuit ont plus de cancers du sein que les autres. On sait que ça augmente les troubles de la mémoire, le risque de démence et de maladie d'Alzheimer. On a tous expérimenté ce jour où on se réveille le matin, on a très peu dormi, on a la tête un peu dans le pâté, on est moins lucide, on est un peu agacé. Donc on comprend bien que le manque de sommeil, c'est problématique. Et à l'inverse, le fait de dormir, ça répare littéralement notre cerveau, mais aussi notre corps. Vers 1h du matin, il y a une phase du sommeil où il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est que vous allez réparer la couche superficielle de la peau qu'on appelle l'épiderme. Simplement en dormant, vous allez cicatriser. Et puis dernier point. Vous allez rajeunir, Julia, peut-être. Mais oui, juste en dormant, mais c'est incroyable. C'est génial. Et puis n'oubliez pas que dans les cellules, on a un noyau dans lequel on va trouver de l'ADN. Au bout de l'ADN, on a des extrémités qui s'appellent des télomères. Les télomères déterminent l'espérance de vie. On le sait avec le temps, ces télomères vont raccourcir et la cellule va mourir. C'est le vieillissement qui est inéluctable. Le fait de dormir, va venir réparer ces télomères. On a ce qu'on appelle des télomérases, qui sont des petites couturières qui vont réparer notre ADN. Donc dormir, c'est le premier des médicaments. Moi, je veux bien dormir, mais quand je peux pas, je fais comment? Je mets pas de réveil? C'est quoi le projet? Alors, c'est d'essayer d'être régulier, de s'imposer des routines, et il ne faut pas oublier que le meilleur sommeil, c'est le sommeil de première partie de nuit. Lorsque vous dormez de 4h du matin à 4h de l'après-midi, on sait bien que ce n'est pas du tout le même sommeil que lorsqu'on se couche vers 22-23h jusqu'à 7h du matin. Donc une bonne hygiène de vie. Essayez de dormir régulièrement avec la même quantité de sommeil du lundi au dimanche. Souvent, on fait des choses un peu des excès. Des grasses mat, quoi. Ouais, mais sauf que ça prouve qu'on a décalé notre horloge biologique, et ça, sur le long terme, on va le payer. Il y a un truc que vous dites dans le livre, pour nous aider à trouver le sommeil, votre conseil, c'est de manger des cerises. C'est quoi le rapport, Jimmy? J'en ai aucune idée. Non, non, en fait, on s'est rendu compte que ceux qui mangeaient des cerises dormaient un peu mieux et un peu plus longtemps que les autres, puisque la cerise est riche en mélatonine. Alors, l'idée, c'est pas de vous dire d'acheter des cerises, c'est de surtout qu'il n'y en a pas toute l'année. Exactement, c'est pas tellement la saison. C'est de comprendre qu'on a une hormone qui s'appelle la mélatonine, qu'on dit l'hormone du sommeil, mais c'est l'hormone de la nuit qui nous permet de nous endormir. Cette hormone, elle va être perturbée par la lumière émise notamment au travers de nos écrans et même la lumière qu'on a à la maison. Donc un conseil simple qu'on peut utiliser, c'est le soir de baisser la luminosité à la maison, de mettre des bougies, c'est une ambiance un peu romantique. C'est romantique. On va pas perturber cette mélatonine et on va mieux dormir. Et puis, n'oubliez pas que cette mélatonine, elle a une action antioxydante, anti-inflammatoire et anti-cancer. Donc rendez-vous compte, on a une usine à médicaments dans notre cerveau qui nous permet de bien dormir et d'être en bonne santé. Donc l'idée, c'est de... Sans rien faire. Sans rien faire. Mais on peut quand même, si on n'a pas de mélatonine, si on n'a pas de cerise sous la main, on peut prendre des petits compléments. Alors effectivement, moi ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que tout ce qui est somnifère, anxiolytique, tout ce qui vous permet de soi-disant mieux dormir, ne vont pas du tout vous permettre de dormir, mais vont au contraire perturber votre horloge biologique, entraîner des troubles de la mémoire et par conséquent avoir des conséquences sur le long terme. À l'inverse, on peut essayer d'acheter de la mélatonine, c'est sans ordonnance, sans prescription, lorsqu'elle ne dépasse pas 1,9 mg à la pharmacie, et peut-être que ça va vous permettre un meilleur endormissement, sans effet secondaire. Bon, alors, il y a des tas de conseils dans votre livre, 48 en tout, on ne peut pas tous les faire, mais en tout cas, ils sont tous sans contrainte, notamment pour garder de bons yeux. Vous nous conseillez d'arrêter de les frotter, nos yeux. Pourquoi ça? C'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est vrai qu'en médecine, on est... Je crois qu'on l'a découvert ensemble. Exactement. C'est un truc tout bête. On a au niveau de l'œil une couche qui s'appelle la cornée. Cette couche, normalement, elle a une forme sphérique, elle est souple. Le problème, lorsqu'on se frotte les yeux, parce qu'on a des allergies, parce qu'on est fatigué, par habitude, on va venir
perturber cette cornée qui ne va plus être bien ronde, elle va changer d'aspect et provoquer ce qu'on appelle un kératocône. Le kératocône, ça vient du latin kérato, cornée, cône, forme d'un cône. Vous avez appris des trucs pendant votre absence. J'ai fait LV12 de latin, rosa, rosae, rosa. Oui. Et donc, en fait, le fait de se frotter les yeux régulièrement pendant très longtemps va entraîner un kératocône, donc la déformation de la cornée. Mais le problème, c'est que cette déformation va aboutir à une baisse de la vision qu'on ne pourra pas compenser avec des lunettes. Et le stade ultime du kératocône, c'est la greffe de cornée. Donc, un truc tout simple qu'il faut qu'on apprenne tous, c'est d'éviter de se frotter les yeux ou encore de le faire très délicatement. Vous le faites, vous? Moi, je vais avoir là, il y a le rhume des foins qui va pas tarder. Je sais que les allergies pointent leur nez. On est au mois de mars. Jimmy, comment je vais faire pour me frotter les yeux correctement alors? Vous avez votre carte vitale ou non, mais faire attention, il faut essayer de traiter justement une allergie saisonnière pour éviter de se gratter les yeux. Donc on peut mettre des collyres et puis on essaie de le faire délicatement et que ça ne devienne pas une habitude. Alors, pourquoi vous voulez que je suce un glaçon en fait? Je comprends pas parce que apparemment ça stopperait mon saignement de nez, c'est ça? Ouais, c'est un truc. Alors, en cas d'hémorragie au niveau du nez, lorsque vous avez un saignement de nez, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Souvent, les gens vont adopter de mauvais réflexes. Le premier des réflexes que les gens vont faire, c'est de mettre la tête en arrière. On se dit, c'est bon, ça coule plus devant. Et puis on met un Kleenex dans le nez. Alors surtout pas faire. Pourquoi? Lorsque vous mettez la tête en arrière, le saignement ne va pas couler à l'avant, mais il va continuer à l'arrière, tomber dans la gorge, et puis ça va être désagréable, vous allez vomir du sang. Donc, premier conseil qu'on peut vous donner, c'est de mettre la tête en avant. Il faut pincer le nez avec les deux doigts pendant 10 minutes. 10 minutes, c'est extrêmement long, il faut chronométrer. Au bout de 10 minutes, si ça ne marche pas, on recommence et on met un glaçon sur la langue. Pourquoi? Le froid va entraîner ce qu'on appelle une vasoconstriction des vaisseaux, et par conséquent, arrêter le saignement. Et si ça ne marche pas, les Kleenex ne servent strictement à rien. Il faut aller à l'hôpital puisqu'on va vous mettre des mèches spéciales pour arrêter ce saignement. Bref, c'est des petites astuces du quotidien parce que c'est des petites erreurs qu'on peut tous faire. On se fait pas très pratique. Pas de glaçons dans le nez en tout cas. Ni ailleurs. Je reviens un peu sur la santé visuelle parce que vous en parlez à plusieurs reprises dans le livre. On pourrait éviter, vous dites, la myopie en sortant, rien qu'en sortant finalement se promener à l'extérieur. Comment ça fonctionne? Il y a quelque chose d'assez inquiétant. En 2050, on estime que la moitié de la population sera myope. Il y a une épidémie de myopie. 90% des étudiants japonais sont myopes. Alors évidemment, c'est pas comme le Covid, c'est pas contagieux, mais ce qui se passe, c'est qu'on est de plus en plus derrière des écrans et de moins en moins dehors. Or, lorsque vous êtes dehors, il se passe quelque chose d'incroyable. La lumière du jour va venir stimuler au niveau de votre rétine de la dopamine. Cette dopamine, elle empêche à l'œil de s'allonger. Le problème, c'est qu'un œil qui est trop long, c'est un œil qui devient myope. Ça veut dire que par le simple fait d'être dehors, on limite le phénomène de myopie et on le sait très bien, plus les enfants sont dehors, plus ils jouent à l'extérieur, plus on stimule leur vision et moins ils auront de myopie. Donc l'idée, c'est d'être un peu moins sur ces écrans et un peu plus dehors. On a vécu une période assez compliquée, il y a du télétravail, mais il faut se forcer à sortir pour protéger ses yeux. C'est bon pour les yeux. Vous imaginez, Julia, j'allais dire Jimmy, je ne sais plus avec qui je suis dans ce studio. Personne avec des longs cheveux, juste dormir, aller dehors, manger des cerises, c'est des choses vraiment hyper simples pour rester en bonne santé. Moi, j'adore. Justement, je crois qu'il y a encore des choses très simples. Il suffirait apparemment de 4 minutes de pause par jour pour soulager notre dos qui est le mal du siècle. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 4 minutes? Télétravail, on est resté sédentaire et du coup on a tous mal au dos et on comprend pas pourquoi tout d'un coup le simple fait de ramasser un savon qui est tombé par terre, de porter un enfant, on est bloqué du dos. Ce n'est que la conséquence d'un dos qui a été fragilisé, agressé durant de nombreuses semaines, voire de nombreux mois. Donc il ne faut pas oublier que lorsqu'on est inactif, sédentaire et qu'on ne bouge pas, le dos devient en quelque sorte feignant et qu'on va se bloquer le dos en permanence. Donc un truc tout simple qu'on peut tous réaliser, c'est toutes les 20 minutes se lever pendant 10 secondes, se mettre en mouvement, et lorsqu'on cumule 20 minutes sur toute une journée... 20 minutes que vous êtes assise là. Il faudrait se lever. Alors attendez la fin de l'interview quand même, j'ai un livre à vendre. Non mais restez là. Bref, en tout cas 10 secondes. Je savais qu'elle allait se lever. 10 secondes toutes les 20 minutes pour soulager le dos. Bon, vous avez pensé à tout dans votre bouquin. On va finir rapidement sur 2 choses. Vous avez pensé aux bijoux de famille de ces messieurs et même à ces mesdames. Mais pour les messieurs, vous avez dit surtout porter des slips et des boxers. Et pour les dames, éviter les tampons et les serviettes hygiéniques. Ouais, j'ai fait un blougi-boulga là, mais expliquez-nous. Le message des serviettes hygiéniques est extrêmement important. Une femme va avoir ses règles de 10 ans à 50 ans environ, durant 5 jours par mois en moyenne, ce qui fait 6 ans à avoir des règles où elle va être en contact avec des produits hygiéniques qui sont composés majoritairement... Un peu plus, 6 ans de règles en moyenne. tout, en tout, ça fait 6 ans où vous allez avoir vos règles. Sauf que ces serviettes hygiéniques sont composées majoritairement, regardez, c'est écrit dessus, de plastique. L'Agence de sécurité sanitaire en 2019 a publié un rapport disant que ces serviettes hygiéniques comportaient des phtalates, des furanes et du glyphosate. Mais rassurez-vous mesdames, elles sont en faible quantité, donc pas de risque pour votre santé. Si demain on vous donne un verre d'eau avec un tout petit peu de glyphosate, vous ne le buvrez pas. Donc un conseil que moi je recommande, c'est de la santé publique, c'est de porter plutôt des
culotte menstruelle pour éviter d'avoir du plastique au contact des muqueuses qui vont aller dans le sang, riche en perturbateurs endocriniens. Donc, et les tampons, c'est pareil ? C'est la même chose. Sauf que tout le monde s'en fiche parce que peut-être c'est un problème de femme, sauf qu'il faudrait peut-être se réveiller et faire en sorte justement de protéger les femmes de cette façon. Et pourquoi les slips et les boxers pour ces messieurs ? Puisqu'on pense à tout le monde dans cette émission. Les bijoux de famille, vous avez remarqué qu'ils sont à l'extérieur. Pourquoi ? Puisque la température corporelle doit être un petit peu plus basse au niveau des testicules pour qu'ils soient en bonne santé. Le problème, c'est que lorsqu'on ne porte pas de slip et qu'on a tendance à laisser les bijoux à l'air, eh bien, on risque tout simplement d'avoir un affaissement des testicules et d'avoir besoin sur le long terme d'un lifting du scrotum. Donc l'idée, c'est quand même de garder le paquet de ces messieurs un peu au chaud, mais pas trop, pour éviter de passer sur le billard. Ça vous plaît, Julia ? Je sais pas ce que c'est le scrotum. Le scrotum, c'est l'enveloppe qui contient les testicules. C'est la bourse. C'est les boules, voilà, quoi. La bourse. Je pense que vous en avez déjà vu, Julia. Merci beaucoup, Dr Jimmy Mohamed, d'être revenu sur Europe 1 pour nous donner une fois de plus tous vos bons conseils médicaux. Et donc, on a bien noté que pour rester en bonne santé, eh bien, c'est pas compliqué, zéro contrainte et presque rien à changer. On aime bien ce genre de message ici en plus. Bientôt, Jimmy. Oui, merci à vous.